Terre de football, un terrain de foot dans chaque coin des quartiers et une passion qui unit depuis des décennies. Le sport, y compris le ballon rond, occupe une place de choix dans le pays de la Teranga. Preuve lors de la victoire en Coupe d'Afrique, dont on a déjà parlé sur la chaîne. Il y a 11 mois, on avait évoqué le futur des Lions. Aujourd'hui, à 4 de la CAN, les jeunes dont on avait amorcé la présentation sont désormais imminents à dévoiler. Voici 6 footballeurs sénégalais qui vont choquer le monde du football. Le milieu de terrain par excellence à suivre, appelé l'éclosion de Pape Matar Sarr et Lamine Camara. Habib Diarra est né le 3 janvier 2004 et a passé sa formation en France. Après ses 7 bougies soufflées, il rejoint le FC Moulouse, où il joue en U13, passe au pôle espoir de la Fédération française de football du Grand Est à Nancy. Habib est impressionnant et tape à l'œil de ce champ de formation. Il décide d'intégrer les U15 du Racing Club de Strasbourg et va signer son premier contrat professionnel après 3 ans de dur labeur chez le club alsacien en 2021. Durant cette même période, sa palette très large, un milieu de terrain très polyvalent, relayeur comme box-to-box qui affiche une aisance en tir de loin et une puissance physique très précoce à son âge, le fait jouer en équipe de France jusqu'à rallier les espoirs pour une saison. En Alsace, il dispute son premier match en professionnel contre les Stéphanois pour une victoire 5-1 de son équipe. En 2022-2023, il gagne la confiance du staff. Il dispute 29 matchs durant la saison pour un total de 3 buts et 2 passes décisives. Habib n'est pas timide, il s'adapte sans problème au football de Strasbourg et le public de la Ménon le voit comme le futur du football sénégalais. En 2023-2024, sa carrière va prendre une nouvelle tournure et il devient même capitaine du club à juste 20 ans. Même standard que l'exercice précédent, mais à la clé cette fois, une convocation en équipe nationale du Sénégal après qu'il ait laissé parler son cœur. 2 matchs amicaux disputés puis la cour des grands. Après être mis sur le banc face au Burundi en éliminatoire de la CAN, Habib va participer aux 2 matchs amicaux des Lions contre l'Irlande puis l'Angleterre où il va rougir avec la sélection en marquant un but très précieux face aux Three Lions. Habib Diarra a déjà fait ses preuves avec les plus grands entraîneurs dont Frédéric Antonetti ou encore Patrick Vieira. Sunderland, de retour en Première Ligue après 7 années, lève l'option d'achat et recrute l'équipe sénégalaise pour 20 millions d'euros. Un match de Première Ligue l'a fallu au néophyte pour déjà figurer dans le 11 de la semaine. Une saison incroyable qui s'annonce dans le royaume et une pépite à suivre jusqu'au bout. Un buteur plus jeune qu'Habib, mais qui a déjà surpris un bon nombre de personnes par sa précocité. En 2023, le Sénégal part disputer la CAN des moins de 23 ans, sans pour autant s'attendre à une des éclosions de talent les plus précoces de l'histoire du continent. En match de groupe dès la première journée, quand les Lions foncent tout droit vers le match nul, il sauve les siens sur un but somptueux à la 77e minute, avant de récidiver pour un nouveau but et de finir en beauté en inscrivant son 3e but de la compétition. 9 sur 9, et ça ne fait que commencer. En quart de finale, les Lions ont étrillé l'Afrique du Sud, 5-1, avec forcément, vous l'avez deviné, très belle performance d'Amara qui inscrit un doublé. Les siens sont déchaînés et remporteront la compétition après une remontée exceptionnelle contre le Maroc, 2-1 en finale, alors qu'ils étaient menés jusqu'à la 80e. Amara termine meilleur buteur de la compétition, ainsi que dans le 11 type, et surcharge les journaux étant vu comme le futur Sadio Mané. Amara Diouf est né le 7 juin 2008 à Pékin et est le fils de l'ancien footballeur sénégalais Adi Diouf. Très tôt repéré, il est considéré comme le meilleur de sa génération. Un buteur très prolifique, une vitesse sensationnelle et une étonnante vision de jeu. Jugé trop petit lors des tests passés au Diama FC, les recalés mais Génération Foot va le recueillir. Et Diouf termine meilleur joueur du tournoi international Mohamed VI pour les moins de 19. Il devient le premier joueur de 15 ans en Afrique à signer un contrat de sponsoring avec Adidas, un pas de géant dans sa carrière. L'académie de Génération Foot va le dévoiler comme Rafiki Asimba. Le prodige fikinois dispute son premier match en Ligue des Champions de la CAF et va se rapprocher grâce au conseil de Sadio Mané d'un transfert au FC Metz. Toujours à l'AS, Amara continue à apprendre, mûrir avant de rejoindre très bientôt l'élite du football. Le poste de gardien de but est très convoité au Sénégal. Edouard Mendy, Séniguien ou encore Mori Diaw. Mais cette fois, on évoque un qui est le gardien à suivre pour moi en 2025. Il est né le 22 octobre 2005. Il est très jeune et évolue actuellement dans le club norvégien de Sarpsborg 08, club qui a validé son transfert après des essais réussis à l'Oslo Football Academy. Son grand talent et ses efforts paient. Et Mamour, natif de Dakar, est sélectionné en équipe nationale des moins de 20 ans pour la Coupe d'Afrique des Nations, que les Lions se remportent avec brio. Quelques mois plus tard, il gagne sa place de titulaire et sera dans les cages pour les 3 matchs de poule lors du Mondial U20. Il finit champion du tournoi UFOA en 2024 et affiche des performances très prometteuses. Ndiaye a de très bons réflexes, un gardien qui aime anticiper très tôt, très courageux en un contre un, solide et assez fiable dans les duels et dispose d'une relance très efficace. Talent de qualité à suivre. Normalement, on ne doit plus le présenter, déjà évoqué lors de cette vidéo, car on est issu de Diambar et qu'on y suit une formation rigoureuse, on ne se doit pas d'être méconnu. Après 9 longues années passées au centre de formation du Diama FC, l'opportunité s'ouvre enfin pour le natif de Sédhiou. De bonnes performances avec les U17 du Sénégal vont faire signer Michael à Zagreb dans le club de Kustodija. 14 rencontres en 2e division et un but au passage vont faire flairer le FC Barcelone Athletic, le talent du défenseur central.
Après avoir fait ses preuves, Faye signe un contrat de 4 ans avec Barcelone et passe dans la réserve, puis l'équipe première. Latéral gauche comme axe gauche, Michael est le joueur qui incarne parfaitement les défenseurs modernes et offensifs. Dans la tanière, la preuve Pape Thiaw détecte très tôt son potentiel et le convoque dès le premier match amical de l'année face au Gabon. À la clé, un but extraordinaire qui le présente définitivement au 12e Gaïndé et à tous les suiveurs qui ne l'avaient pas remarqué. L'été 2024, Faye perd patience ou plutôt se met en ambitieux en décidant de rejoindre le Stade Rennais. Sous les ordres de Jorge Sampaoli, le gaucher accumule plusieurs minutes de jeu mais depuis n'est plus aperçu sur les écrans. Un football similaire à celui de Pau Cubarsí, sans doute la raison de son départ du club catalan. Très fort au niveau des duels, plus physique et agressif que la plupart de son âge, Michael a manqué d'expérience et sûrement d'un bon âge, mais va, on l'espère, réapparaître d'ici peu, conquérir le football sénégalais. Pour vous l'avouer, c'est la première fois que j'entends le centre de formation, ou plutôt l'académie Mawade Wade. C'est là que El Hadji Malick Diouf, né en fin 2004, a fait ses débuts juniors. Il débute très tôt, contrairement à d'autres, sa carrière professionnelle dans le club norvégien de Tromsø, dans un match de Coupe de Norvège en mars 2023. Un an après, c'est en République tchèque que le gaucher sénégalais explose avec le Slavia Prague. Diouf est titulaire indiscutable et va même aller plus loin en débutant en Ligue des Champions, puis en finissant champion de Tchéquie. 50 matchs et 9 réalisations pour bilan. La même année, alors qu'il n'a joué que 4 petites rencontres avec les U20, El Hadji Malick Diouf a enregistré sa première convocation en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations sous les ordres d'Aliou Cissé. En septembre, il débute en tant que latéral gauche à la place d'Ismail Jacobs. Révélation de l'année 2025, meilleur joueur étranger de la saison, régulier dans les montées avec un bon corps, solide dans la défense, très bon sur centre. Diouf délivre une prestation remarquable lors de la victoire fantastique des Lions 3-1 contre les Surians. Aussi de grande, il va rester en Angleterre cette fois à Londres car les Hammers de West Ham, c'est lui, recrute le milieu de terrain pour 19 millions de livres sterling, soit presque 22 millions d'euros. Joueur ambitieux, mature et déterminé, compatible à la première ligue, mais également au futur du milieu de terrain sénégalais. Un autre milieu qui a moins de hype autour de lui, alors qu'il a passé l'intégralité de son parcours dans l'Hexagone. Né le 11 décembre 2001, Rassoul Ndiaye a fait ses débuts en rejoignant le centre de formation du FC Sochaux en 2014. Après avoir gravi les échelons, il passe en pro en 2019 et signe un contrat de 3 ans avec les Lionceaux. Il disputera 103 matchs dont de nombreuses entrées en jeu pour sa première saison avant d'être titulaire indiscutable. Sa deuxième fut celle de la confirmation. 35 matchs disputés pour 5 buts et 3 passes décisives. On oublie même presque que Ndiaye est un milieu de terrain, car tellement apprécié dans le collectif socialien. Il est élu pépite de la saison de Ligue 2 en 2021-2022. La menace de relégation qui pèse sur le club l'oblige à changer d'air. Le Havre, promu en Ligue 1, le recrute dès lors. En équipe nationale, la rude concurrence au poste de milieu, le désavantage. Ndiaye n'enregistre qu'une seule convocation à ce jour, contre le Bénin, en amical. Déjà qu'il fait partie des rares talents de l'équipe olympique du Sénégal, a encore évolué au haut niveau. Et le natif de Besançon est promis à une carrière honorable s'il continue sur sa lancée. Déjà buteur de la première journée de Ligue 1, il ne va à coup sûr pas disparaître des radars aussitôt. Le travail est plus précieux que le talent. J'espère que ces 6 joueurs enregistreront le message pour nous régaler et offrir à la nation une consécration inestimable. Dites en commentaire les joueurs qui méritent fortement de figurer dans cette liste. D'ici là, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.